l'équation de Clapeyron, après on passe au dp sur p, j'ai redémontré, hein. Oui. dp sur p, j'ai redémontré, normalement, directement d log de p sur dt est égal à delta h de vaporisation sur rt. D'accord? Ce qu'on a ici. Moi, j'ai tout redémontré. Mais les gens qui donnent directement l'équation 1, ماشي مشكل. D'accord? Est-ce que Oui. c'est bon? Oui, c'est bon. Vous avez compris? On donne directement l'équation 1, comme on a fait dans le sujet numéro 1. Soit vous redémontrez le tout en donnant l'équation de Clapeyron dans le cas de, le cas de la vaporisation, et après passer au d de log de P. Mais si vous donnez d de log de P sur dt est égal à delta H de vaporisation sur RT carré pour une vaporisation, c'est compté juste. C'est bon? Alors, je remplace. Vous tirez, d'accord, d log de P. Donc, on a le logarithme de P en fonction de t. Donc là, on va directement dériver. Quand vous dérivez avec l'équation, regardez l'équation, quand vous la dérivez, عندنا log de P, log de P. C'est très simple. Il faut la dériver, tous les comme 2940,46 sur T moins 35,93 au carré. Tout ce qui est dans le numérateur, dénominateur, c'est au carré. D'accord? Donc, je te lis l'équation. Donc, les gens qui ne savent pas dériver, là, malheureusement, je ne peux rien faire pour eux. Hein. Donc, la dérivée, c'est 2940,46 sur T en Kelvin, moins 35,93 au carré. Donc, 1 égale à 2. Vous avez l'équation 1 et l'équation 2. Et vous faites l'égalité des deux, comme on a fait dans le sujet numéro 1. Oui. Après, vous tirez le delta H de vaporisation. C'est très simple. Sauf que là, le dénominateur, il est un peu plus compliqué que dans le sujet 1. Parce qu'on a T moins quelque chose. Alors que dans le dénominateur du sujet 1, c'était sur T seulement. C'est bon? Est-ce que c'est... Vous voyez que c'est très simple? Donc là, il faut regarder, vous voyez à peu près... donc, on ne donne pas quelque chose qui est différent du TD. Hein. Alors, sauf que peut-être en TD, ce qu'on n'a pas fait dans les séries sur liquide vapeur, on n'a pas peut-être utilisé le cas réel, mais le cas réel, il faut utiliser le gamma hadanaken. Dans le cas réel, si c'est une solution idéale P1 de saturation X1 plus P2 de saturation X2, si c'est une solution réelle, zidou les gamma hadanaken. Oui. C'est bon, donc là, je passe à l'exercice numéro... Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur l'exercice numéro 2? Vous voyez que l'exercice numéro 2, c'est des choses qui ont été faites en TD. Oui. Rien de spécial. L'exercice 1, est-ce qu'il est difficile? Non, pas du tout. Hein? Et c'est des choses qui ont été faites en cours aussi. Hein? Parce que faites attention, on ne donne pas seulement le TD. Hein? Le cours, par exemple, avec la question, l'intégrale de V moins V étoile de 9, le cours. Si vous vous rappelez, non? Les potentiels chimiques. L'exercice 2. On a fait ça avec l'équation. Log de phi, si vous vous rappelez. Oui. On l'a faite. Et donc là, vous regardez, on n'a pas fait ça en TD, mais on a fait ça en cours. Donc il faut faire attention. Hein? Alors, on continue là. Est-ce que Yasmine Dahim, il n'y a pas de questions? Non, madame. Nadia Zouati. Allô, allô. On peut continuer là? Oui, madame. On continue, d'accord? Donc, la question... Alors, calcul la chaleur de vaporisation. Maintenant, on nous a... Dans cet exercice, vous voyez qu'il y a des exercices, les d'eau, ça dépend du contenu de l'exercice. Qui connaît des exercices, par exemple, liquide vapeur fait bzef les choses, fait les grandeurs de mélange, fait... Donc là, on ne donne pas le liquide solide. Ça dépend des exos. Hein. On peut vous donner 4 exos
qui touche tout le programme. On peut vous donner 2. Ça dépend des sujets d'examen. Hein? Donc, il faut censé connaître le programme. Hein? Maintenant, concernant la cinétique, on va vous mettre au courant la semaine prochaine, s'il y a la cinétique ou pas. C'est bon? Là, par exemple, ils ont donné des exos qui sont simples. Ils ont donné même un exo sur la cinétique. Vous voyez, ils ont touché à tout le programme. Vous voyez bien? Mais c'est des questions très simples. Ils ont donné des exos très simples. Bon, alors on passe à l'exo. Regardez, l'étude expérimentale de la pression de 1 atmosphère de l'équilibre a conduit au résultat ci-dessous. On vous donne liquide solide. Hein? L'étude expérimentale de la pression de l'équilibre liquide solide. Hein? C'est liquide solide. On vous donne X et T. Déterminer la température et la fraction molaire du point eutectique. Je pense que vous avez fait ça en cours. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir la fraction molaire de l'eutectique et la température eutectique? Qu'est-ce qu'on fait? On va tracer le graphe. On va tracer quoi en fonction de quoi? On va tracer la température en fonction de la fraction. Très bien. Yasmine Dahim, qu'est-ce qu'on fait pour trouver les coordonnées de l'eutectique? C'est bon? On trace T en fonction de X1. Alors, quand vous tracez T en fonction de X1, regardez ce qu'on va trouver. Alors, la première question, c'est la détermination de l'eutectique. On a trouvé, où est-ce qu'on a? Pardon, 2 minutes, parce que j'ai l'impression que, voilà, normalement. Ah oui, voilà, parce que j'ai toujours le problème je fais les 2 courbes, parce qu'on a donné dans l'examen les deux graphes sur la même feuille. Hein. Donc voilà, et en traçant le graphe T en fonction, regardez, T en fonction, regardez ce que vous trouvez. T en fonction de X1, voilà ce que vous trouvez. Hein. Ah oui. Vous trouvez? Et le tectique, TD, quand vous avez l'intersection de cette courbe-là, liquidus 1 avec le liquidus 2, les courbes, faites attention, les courbes ne vont pas jusqu'en bas. L'extrapolation. L'extrapolation de la courbe, ce qui est en pointillé, c'est la tangente. Hein, c'est pour la question numéro 2 ou 3. Hein. Donc, vous allez extrapoler le liquidus 1 et le liquidus 2. Et le tectique, c'est l'intersection. Ou directement sur le graphe, X1 ou X2. Alors, en faisant ça, je pense que vous avez fait ça en TD, hein, d'accord? En faisant ça, vous allez trouver. Alors, regardez, en faisant ça, vous trouvez l'eutectique à 0,545 et la température eutectique à 329. Donc, comme la température de l'eutectique taha. En admettant que dans tout le domaine de température étudié, la solution est idéale, ou l'idéal, c'est pour utiliser les 2 équations qu'on vous a données en cours. Log de x est égal à delta h de fusion sur r, 1 sur t, où là, t est égal. C'est les équations qu'on vous a données en cours. Hein, et c'est ce que vous avez utilisé aussi en TD. Sinon, il faut utiliser avec gamma. Mais avec gamma, on n'a pas donné c'est un peu compliqué. Hein. Donc, on vous a donné le cas où la solution est idéale. Alors, en admettant que dans tout le domaine de la température étudiée, la solution est idéale, donc si vous avez bien compris le cours, que l'enthalpie de fusion ne varie pas avec la température, ça a été fait en cours aussi, parce qu'on a fait des approximations en cours. L'équation, log de x2 est égal à moins delta h de fusion. Alors, soit vous enlevez le moins et vous mettez 1 sur t fusion 2, soit vous mettez le moins et vous mettez 1 sur t moins. D'accord. Alors, la question, ça a été donné aussi en TD.
comment on calcule les delta H de fusion par la méthode des pentes, par la méthode des tangentes. Alors, on a tracé T en C'est fonction delta de H de fusion X1. qui est égal à moins RT de fusion Alors, sur la regardez. tangente. Alors, vous savez que quand, pour avoir l'enthalpie de fusion, le composé 2, il faut que tu à x1 égale à 0. Parce que le composé 2, x2 est égal à 1. Si vous voulez calculer l'enthalpie de fusion, le composé 1, il faut aller du côté droit, c'est-à-dire vers la courbe à x1 égale à 1. Donc, dans la zone où x1 égale à 0, c'est-à-dire x2 égale à 1, on peut déterminer le delta H de fusion de 2. Oui. Comment on détermine le delta H de fusion de 2? Regardez, parce que le delta H de fusion de 2 intervient dans l'équation log de x2. Donc, log de x2, si vous allez... Alors, j'ai dit que j'ai mis le signe moins ici, mais si je mets plus, donc vous changez 1 sur t fusion de 2 moins 1 sur t. Alors, comme x1, alors vous, ce que vous allez faire, c'est vous allez travailler du côté, on vous a expliqué en TP aussi, que quand vous êtes du côté de x1 égale à 0, vous remarquez que la courbe, c'est une droite. Pourquoi? Oui. Donc, comment déterminer le delta H de fusion? Regardez, je vais vous montrer le corrigé. Alors, vers la fin, regardez la courbe. La courbe, normalement, la courbe, hein, ici, regardez les deux courbes. Comme les deux, ce n'est pas des droites. Par exemple, quand x1 tend vers 0, vous allez voir que c'est une courbe qui n'est pas une droite. Je ne parle pas de la courbe qui est en pointillé. Hein. Je parle de la courbe, hadi la courbe. La courbe qui est en bas. Donc, hadi, mais on remarque du côté de x1 égale à 0, la courbe tend vers une droite. Donc, c'est l'équation d'une droite. Alors, on va chercher cette équation. Alors, l'équation, voilà l'équation. Alors, vous allez voir que l'équation, alors, comment on cherche, oh, pardon, oulala, j'ai râlé pardon, 2 minutes, hein. Le corrigé est parti. Pardon, 2 minutes. Alors, comment chercher l'équation de cette droite? Alors, je donne l'équation, c'est l'équation qui a été donnée en cours et en TD. Alors, maintenant, on sait que log de x2, c'est 1 moins x, log de 1 moins x1. Quand x1 tend vers 0, ça c'est mathématique. Log de 1 moins epsilon, c'est moins epsilon. C'est des choses qu'il faut connaître en maths. Alors, on est du côté de x1 tend vers 0. Pourquoi on travaille du côté de x1 tend vers 0? C'est le composé 2. C'est pour déterminer le delta H de fusion. Parce que dans l'équation intervient le delta H de fusion. Alors, log de 1 moins epsilon, c'est moins epsilon. C'est le x de تعوضوه. D'accord? Donc, maintenant, log de x2. C'est moins delta H de fusion et vous mettez moins x1. Alors, je continue. Pardon. Je suis désolée pour... voilà. Alors, je fais l'identification. Alors, hadi dertouha ftidi. Je sais que vous avez fait cette partie-là. Alors, moins x1. Alors, il y a l'approximation quand x1 tend vers 0. La température qu'on a dans le graphe T, c'est la température de fusion du mélange. Comme x1 tend vers 0, avec le mélange, ça veut dire qu'il n'y a que le composé 2. Donc la température de le mélange, c'est à peu près la température de fusion du composé 2. D'accord? Donc le dénominateur, vous ne remplacez pas dans le numérateur. Vous ne mettez pas T est égal à TF2. Parce que quand on met T est égal à TF2, ça ne nous arrange pas.
pour l'île 0, donc on ne peut pas poursuivre la démonstration. Donc, vous remplacez le T par TF2 dans le dénominateur seulement. Et là, vous allez avoir le TF2 au carré. Alors, en développant, le TF2 moins TF, il faut le laisser. Il ne faut pas remplacer le numérateur. Donc, quand vous allez développer ça, voilà ce que vous allez trouver. Vous allez trouver une équation de la forme T, donc comme le X, on va traduire le T, parce que le graphe a T en fonction de X. هنا عندكم X en fonction de T. Donc, نتوما تعاودوا l'équation ديروا T en fonction de X. Regardez que devient T en fonction de X. تخرجوا le T, يولي لكم AX1 plus B. يولي لكم une équation d'une droite. Le B, c'est TF2. Le A, c'est la pente. La pente, c'est moins RT carré, fusion de 2 sur delta H de fusion. Vous voyez que T varie linéairement. Quand X1 tend vers 0, le T varie linéairement. On a l'équation d'une droite. T est égal à AX1 plus B. Le A, c'est la pente. Elle est égale à moins RT carré fusion, delta H fusion de 2. Le T fusion, on l'a dans le tableau. Le T fusion de 2, on l'a. Alors, la pente, comment on calcule la pente? La pente, qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez tout l'intervalle. Regardez comment on calcule la pente. Ça a été fait en TD. Hein, et on prend tout l'intervalle. Hein. Regardez comment on calcule la pente. Alors, regardez comment on calcule la pente. J'ai essayé, c'est dommage parce que le graphe, il est un peu... Regardez. Ça a été fait en TD, ça. Regardez, il est là. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on fait? On trace la pente à x1 égale à 0. Mais avec la pente, vous allez regarder l'extrapoler tel x égale à 1. Pourquoi? Parce que quand on calcule la pente, comment on calcule? C'est delta t sur delta x. Le delta t, tardo le t qui est égal à x1 égale à 0, et le t qui est l'intersection. C'est déterminé graphiquement. Vous le déterminez graphiquement. C'est T2 moins T1 sur X2 moins X1. Le X2, le T2, c'est quand X2 est égal à 1. Regardez, c'est-à-dire la tangente. C'est la tangente. Hein. Vous allez voir le T2 là. C'est-à-dire, ce n'est pas quand X2 est égal à 1. C'est-à-dire quand vous faites tendre la tangente vers X2 est égal à 1. Regardez la tangente quand x2 tend vers 1. Parce que je voulais prendre tout le delta x, c'est 1 moins 0. D'accord? Alors, la tangente, quand vous allez la tracer, regardez. Regardez, la tangente, c'est ce qu'il y a en pointillé. C'est ce qu'il y a en pointillé. Donc, la tangente... attendez, la tangente, où est-ce qu'elle est la tangente? Pardon, je m'excuse. C'est l'inverse, c'est ce qu'il y a en bas. C'est pas ce qu'il y a en haut. La tangente, c'est ce qu'il y a en bas, c'est 329. Donc, ça va être 329 moins avec la température de fusion, tu as le composé 1, composé 2 sur 1 moins 0, parce que c'est delta T sur delta X. Alors, le delta T, ça sera le T2 moins T1. Le T2, c'est l'intersection avec l'axe des X, avec l'axe bien sûr de T. Là, vous le lisez directement sur le graphe. Et on vous a montré comment on fait ça en TD, normalement. Donc, la pente qui fait la pente. Vous tracez la tangente au point x1 égale à 0. C'est quand vous déterminez le delta H de fusion de 2. Si vous allez calculer le delta H de fusion de 1, dérou l'axe, à droite. Et vous tracez la pente à droite, sur la courbe à droite.
vous regardez l'intersection, avec la pente, ce qu'il y a en pointillé, pardon là parce que c'est mal fait avec la flèche, on trouve, on a 300, c'est pas ce qu'il y a en haut, hein, c'est pas la flèche qui est en haut, c'est en bas. C'est la pente en bas, vous trouvez 329. Alors, regardez comment on calcule la pente. Alors, la pente, une minute, là, la pente, là. Alors, delta T ici. Alors, il fallait, parce que j'ai fait en bas, j'ai pas eu de la place. Regardez comment on calcule delta T. Je l'ai fait en bas. Delta T. Delta T sur delta X est égal à 3, c'est T2 moins T1 sur 1 moins 0. Parce que j'ai pris tout l'intervalle delta X. Avec la tangente. C'est plus facile. Parce que sinon, vous ne pouvez pas avoir une bonne tangente. Alors, le delta T, vous trouvez moins 4,91. Alors, vous tirez le delta H de fusion comme on a fait en haut et vous déterminez le delta H de fusion. On a la relation, regardez, on a la relation, la pente est égale à moins RT carré fusion de 2 sur delta H fusion de 2. Et le T fusion, il est connu. Le delta T sur T, c'est la pente, elle est connue. Vous la déterminez graphiquement. Et le delta H de fusion, vous pouvez le tirer. Allô, allô, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, madame. Regardez, ça a été fait en cours, hein, plutôt en TD et en TP normalement. Très bien. Donc, on passe à l'exercice numéro 4. Alors, soit la réaction suivante. A donne B plus C. Le tableau ci-dessous donne la concentration restante du composé A à différents instants. Donc, A, et on vous donne les volumes. Les volumes. Voilà. Pas les volumes, pardon, je m'excuse. Hein. Je m'excuse, c'est les vitesses. C'est les vitesses. Le tableau ci-dessus donne la concentration molaire à différents instants, ainsi que les vitesses V correspondantes. Hein. Pardon. Voilà. Écrire l'expression générale de la vitesse de cette réaction. Qui fait la vitesse de la réaction d'une façon générale.